articulation. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs ou simples curieux, bienvenue. C'est bon? Ok. Aux commandes d'un personnage, comédien et acteur de cinéma, c'est à vous. Action! Que ce soit un jeune premier, des acteurs confirmés ou des têtes d'affiche, le parcours n'est pas forcément le même. À chacun son histoire. Je viens d'un autre milieu, carrément scientifique. Je suis médecin de formation et par la suite, j'ai fait des études d'information et de communication. Tout ce qui est en rapport avec le cinéma, le théâtre, c'est un peu en freelance, des efforts personnels. Et j'ai suivi même des formations, mais je ne me suis pas inscrit. Mais j'étais là, j'ai assisté à des formations dans des instituts. C'est un travail sur soi que j'ai fait depuis longtemps. Mais beaucoup de lectures surtout. C'était un rêve qui s'est concrétisé, je peux dire, par le biais d'une belle rencontre. Et je me suis retrouvé dans le bureau de M. Ahmed Rajdi. Voilà, c'était le point de départ. Ça s'est fait très progressivement. Moi, quand petite, je faisais beaucoup de danse, chaque année, je faisais un spectacle, par exemple. Donc, j'étais déjà familiarisée avec le monde du spectacle. Et c'est plutôt mes profs, mon prof de lettres, mon prof de théâtre, qui, eux, m'ont vraiment, à chaque fois, proposé de faire du théâtre. Alors qu'à la base, moi, je voulais écrire. Que petit à petit, c'est entré dans ma vie assez rapidement, mais c'est bien rentré dans ma vie. J'étais dans une association de théâtre, mais avant, j'étais d'abord dans les scouts. Et dans les scouts, on avait une troupe de théâtre, on faisait des spectacles, des sketchs. À Foucault, ma ville natale, on était tous jeunes et tout. Et après, 2-3 ans après, je rejoins le mouvement théâtral de Roléa. Je reste 2-3 ans avec eux et à un moment donné, je me disais, voilà, il faut faire une formation. C'est-à-dire, j'étais très ambitieux et je me disais que ce métier mérite un peu de sacrifice. Et voilà, donc je rejoins l'école de théâtre, l'art dramatique, là où j'ai fait 4 ans d'études, 2002 jusqu'à 2006. Le coup de destin, c'était un casting, c'était en 2013, pour le film Le Crépuscule des Ombres de Mohamed Lakhtar Hamina. C'était là la première fois où j'ai rejoint cette aventure qui a été tournée à Temimoun, puis à Al-Qala, en revenant sur Alger. C'était pour faire la figuration au départ, mais au final, j'étais détecté par le réalisateur Mohamed Lakhtar Hamina, le grand monsieur qui a obtenu la Palme d'Or en 1975. Et c'est grâce à ce monsieur-là que j'ai épousé cette carrière-là, on va dire. Des planches vers le cinéma, école d'art dramatique ou simplement autodidacte. Les pistes sont multiples. Certes, la formation est plus que nécessaire, mais d'autres qualités et compétences sont requises pour épouser cette carrière, bien sûr. La formation, en fait, qui m'a fait découvrir réellement le vrai théâtre. C'est là où j'ai découvert Shakespeare, Molière, Adamo, Barthes, tous ces auteurs de théâtre et tout, voilà. La formation théâtrale, quand je suis partie m'inscrire au cours, je croyais que c'était un cours amateur. La vérité, c'est ça. Et j'aimais bien l'endroit, c'était à Paris, j'aimais beaucoup l'endroit. Et il s'est avéré que en fait, j'ai découvert que c'était un cours professionnel et je me suis dit pourquoi pas. Et je l'ai fait. Action! Tour, son arrivé à 5 deuxième. J'ai une surprise pour vous. Et après, il y aura des invités, une de personnes particulières. Silence, s'il vous plaît. Je vais plus d'accord, merci. Tu as bien su compris.
Une fois les techniques maîtrisées, l'exercice prédominant n'est autre que l'interprétation. Là encore, les méthodes d'approche vis-à-vis du rôle confié par le réalisateur ou la production sont nombreuses. Alors, appel à la mémoire émotionnelle ou sensorielle? Quand j'ai commencé à faire du théâtre, je vous ai dit, moi j'ai commencé un peu par le plaisir, et j'ai commencé à entendre mes camarades de cours en train de parler de Stanislavski, de plein de techniques, de méthodes, et je me suis juré que si je faisais carrière, j'aime pas trop dire ça, mais si je faisais ce travail-là, si je choisissais de faire ce métier-là, j'allais lire ces théories dans 10 ans. Et c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, j'ai lu 10 ans après, j'ai lu Peter Brook, j'ai lu Stanislavski. Et j'étais contente de faire ça parce que, en réalité, ma méthode, c'était un peu ma vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'observe, qu'est-ce que je vis. Moi, je viens aussi de la danse, je viens de la littérature. Et comment ça fait partie de moi, au lieu de m'imposer une méthode. Au final, ça se ressemble. Hein. Au final, on retrouve plein de choses. Et c'est ça qui est très intéressant. Et il y a autant de comédiens et de méthodes qu'il y a de comédiens. Chacun ses possibilités au moment où il est en train de jouer ce rôle-là. Parce qu'on n'a pas les mêmes possibilités et les mêmes conditions quand on arrive dans un film ou face à un personnage ce jour-là au théâtre. Je pense que le départ ou la case départ, c'est bien la méthode Stanislavski, ce qu'on appelle le réalisme psychologique. Cette méthode aussi qui pousse l'acteur à chercher ailleurs. Comme disait Stanislavski, ne cherchez pas dedans, dedans il n'y a rien, cherchez ailleurs. Mais en fait, ailleurs, c'est les gens, c'est la nature humaine. Donc, quelque part, l'art, c'est une imitation de la vie, c'est une imitation de la nature. La nature, c'est pas les arbres et tout, c'est la nature humaine, je veux dire. Je suis beaucoup plus du côté acteur studio comme approche, mais pour arriver à une certaine... Dans le tournage, il y a certaines situations émotionnelles où on a besoin vraiment d'une préparation. Donc on est obligé d'aller vers travailler avec l'âme et s'approcher le plus que possible d'une situation émotionnelle recherchée, et le reste, ça, c'est un travail de dosage. On fait fonctionner l'intelligence et l'esprit et toute l'expérience, parce qu'en réalité, il ne faut pas que le comédien s'identifie à 100% à son personnage. Il faut qu'il y ait toujours un écart entre le comédien, l'acteur et son personnage. Il faut gérer le tout consciemment. Moi, j'ai toujours été dans le feu de l'action, dans la situation du moment. J'essaie de dire, parce qu'on appelle le jeu biomécanique, on essaie de donner une image, et des fois on essaie de la vivre, en fait, la situation. Action! Entre moi et vous, c'est un jeu de je montre rien et je dis rien. Vous voulez rien me montrer, rien me dire du tout, mais vous avez tout dit. Je sais que vous savez où ils sont. Alors, dites-le moi, avant que je vous abîme tellement que vous ne vous en relèverez pas. J'aimerais une cigarette maintenant. Bien sûr. Vous avez une allumette? Non, attendez, j'ai ce qu'il faut. Vous êtes sicilien? Oui, sicilien. Vous savez, j'adore lire, surtout des bouquins qui parlent d'histoire. Je trouve ces conneries fascinantes. Il y a un fait historique, je ne sais pas si vous le connaissez. Les Siciliens ont été procréés par les nègres. C'est vrai. Je demande pardon. Si, c'est un fait. Oui, oui. Vous voyez, les Siciliens ont du sang noir qui fermente dans leurs artères. Alors, si vous ne croyez pas, vous pouvez vérifier. Il y a des centaines d'années de ça, les Maures ont conquis la Sicile. On l'aura compris, avant d'être un fervent défenseur de l'équation du jeu enseignée par l'école de Strasberg ou celle de Stanislavski, l'élément fondateur de la crédibilité de votre jeu n'est autre que la sensibilité.
Il y a toujours une discussion qui est au préalable entre réalisateur et comédien. Il lui explique le projet, le personnage, plus ou moins. Il a une idée générale du film, du projet. Par la suite, il y a la lecture du scénario. Dans la lecture du scénario, il y a une première lecture que juste s'informer sur les étapes, le début, milieu, l'intrigue, s'il y a, et la fin. Et une deuxième lecture, il faut rechercher les traits de la personnalité. هاو جا اليوم هاو جا اليوم اللي كنا نستناو فيه باش نحققوا حلم الشعب والاجيال في الحريه والاستقلال. قرار تفجير الثوره قرار مسؤول واعي. Vous m'avez posé les questions sur Bemboled, il faut revenir au mouvement national, au début du mouvement national, au parti du peuple algérien, en montant vers le MTLD, CRUA, etc., pour avoir une idée du contexte politique ou sociopolitique. Tout cela, c'est pour pouvoir par la suite s'accaparer le dialogue. Ça veut dire le dialogue devient le nôtre. On n'est pas en train de dire quelque chose sans connaître les rapports. Alors, je ne sais pas parce qu'on lit un scénario, on lit une pièce de théâtre et on avance comme ça, on y pense la journée, on y pense de plus en plus. Et moi, pour moi, je pense que ça arrive jusqu'au jour où je me réveille le matin et sans dire à personne de mon entourage que en fait ce matin je vais tout faire comme mon personnage. Pour le tournage, j'aime bien avoir un mot ou un geste un peu comme un sportif un peu comme un boxeur quoi. Alors j'aime pas non plus qu'on me laisse, même si je sais j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie d'interpréter cette scène comme ça, mais j'ai besoin d'avoir un geste, un mot, un signe qui fait que quand on me dira action, j'ai mon metteur en scène avec moi en fait. Franchement, j'ai même pas la force de me concentrer à la dakchi. معليش واخا une occasion باش نتلاقاو مع d'autres comédiens, d'autres artistes باش نقصروا شويه. Fouzi, où je pique. J'ai envie de retravailler le film. Mais t'as envie de retravailler le film, mais le film tu peux le retravailler après. Quand on commence un rôle, on essaye de balayer celui qui est passé avant, on essaye vraiment d'évacuer parce qu'on essaye vraiment d'évacuer pour s'oxygéner, pour repartir avec une nouvelle histoire, un nouveau personnage, parce que c'est ça qui fait du bien, c'est de jouer comme ça, c'est du jeu tout ça, on joue à changer, on joue à être dans une situation, on joue à être dans un contexte, on joue à s'appeler Amira ou à s'appeler Leïla, voilà, c'est très amusant, donc il faut quand même jouer. Sinon, c'est pas... Mais par contre, ce qu'on garde des autres rôles, c'est peut-être l'épaisseur, l'expérience, on garde des choses comme ça, oui. Mais pas des traits de caractère, sûrement pas. Et en général, je lis carrément le scénario dès le début à la fin. Après, je prends le personnage, je le découpe. Après, chaque séquence ou chaque scène, je découpe aussi. Donc, c'est vraiment les détails des détails, quoi. Je cherche vraiment les détails parce que pour moi, un personnage construit par des détails. Et un détail mène à l'autre. ما تعرفش اسمه خاطش ما يكزيستيش المشتري هذا. على ما تسكتيش عليا دوك علاه؟ على ما تسكتيش؟ ما كنتش تشوف لحالك راني كيكل. Par exemple, quand on a fait le repenti, je me rappelle, le repenti, pendant un mois de tournage, je parlais très rarement avec les comédiens, Adila et Khaled, et même le réalisateur Mirza Khalwash. Je parlais 2-3 fois par jour, donc imagine, donc juste pour rester concentré et tout, c'est fatigant, c'est épuisant, mais en même temps, moi, en tant qu'acteur, cette méthode me convient. C'était l'Aïd el-Kbir. Et je suis parti, j'ai pris ma voiture et je suis parti à Khenchla parce qu'on allait tourner là-bas. Je suis parti 5 jours avant et j'ai passé l'Aïd el-Kbir seul dans un hôtel. Tout ça pour me préparer, pour éviter la ville, pour éviter tout ça et tout, pour me concentrer. Et en général, quand je sors d'un rôle, je mets un temps, je mets je sais pas, un mois pour l'oublier carrément. Parce que moi, je me dis aussi qu'un rôle, on le prépare avec deux aspects, l'aspect émotionnel et l'aspect psychologique. En fait, ça se passe ici et ici. On a des tiroirs. Les acteurs, on a un tiroir, les grands moments de joie ou des moments de peine. Donc on a ce qu'on appelle un exercice de mémoire, mais aussi la mémoire affective. Et donc moi, j'absorbe comme une éponge, j'essaie d'utiliser ça dans mon jeu. Et bien sûr, quand on est appuyé par un dialogue, comme on dit, le texte est un prétexte, on est appuyé par le dialogue, on est appuyé par la mise en scène, la direction de la réalisation, du réalisateur. Mais la touche, le cachet revient à l'acteur.
et c'est de pouvoir être sincère et convaincu et convaincant. Action. C'est dur de dire que mon film est noir et dire que c'est la trame principale, la désillusion. Je pars de la désillusion, je commence par la désillusion. Mais comme c'est un film où je dis constamment que c'est un film de mouvement, puisque chacun de mes protagonistes essaye de chercher sa place. Donc du coup, parce qu'ils ont été pendant des années, pendant longtemps dans une place, ils étaient astreints à une place et c'est ce qui les a rendus malheureux, désillusionnés, et qu'à un moment donné, ils sont dans une rupture et à partir de la rupture, il y a un mouvement. Donc quand il y a un mouvement, il y a de la vie, donc il y a de l'espoir. Le tout premier titre de ce film, c'était Intérieur, avec un S, parce que Intérieur, je filmais les gens depuis leur intérieur. Puis à un moment donné, j'avais besoin de toute façon d'un titre de travail, puisque je le déposais à l'époque au CNC. Et comme je n'étais pas très inspirée au niveau du titre, je me suis dit que La Moutonnière, c'est vraiment le début et la fin du film. Ça démarre par La Moutonnière et ça finit par La Moutonnière, où on est étranglé par cette autoroute à 4 h de l'après-midi, où on a l'impression qu'Alger est là à portée de main, mais inaccessible à cause des bouchons, de l'embouteillage. Et finalement, petit à petit, à un moment donné, quand j'ai avancé, quand j'ai fini le film d'ailleurs, le titre m'est venu très étrangement, d'abord en arabe, Souada. En français, je vais prendre Les Bienheureux. Quand j'écrivais le film, je pensais à un film de Mike Nichols qui s'appelle, qui est une adaptation d'une pièce de théâtre d'Edouard Albee, Qui a peur de Virginia Woolf avec Taylor. Et je pensais beaucoup à ce film-là, où on est dans un huis clos, dans un couple bourgeois universitaire qui règle leur compte face à un autre jeune couple. En même temps, je pensais aussi à un autre film qui est un film iranien, qui est une séparation d'Ashghar Farhadi. Et je trouvais que mon film était dans cet entre-deux-là. Et je pensais à Mean Street, en fait, et à un film de Farrokh Belloufa, parce que la ville est très importante. Beyrouth est très importante pour le film de Belloufa, Nahla. Nahla, il y a ces 3 personnages féminins, mais il y a aussi cette ville au bord de l'éclatement, au bord de la crise, et c'est Beyrouth. Et moi, j'avais besoin de ça, j'avais besoin de raconter Alger comme étant un personnage fondamental et fondateur des douleurs, des doutes, des angoisses, des espoirs, des désespoirs de chacun de mes personnages. J'ai écrit une partition qui était celle des adultes et des jeunes. Évidemment, j'ai écrit les jeunes, le scénario était écrit, les dialogues des adultes, j'y tenais. On était vraiment dans le texte et on n'en bougeait pas. D'une virgule, on ne bougeait pas. Il fallait que les acteurs les adultes trouvent leur espace de liberté dans la contrainte du texte. En revanche, du côté des jeunes, et c'était ça, en fait, je voulais trouver une rigidité chez les adultes, qui est la rigidité idéologique, qui est la rigidité aussi de leur déception, en fait. Ils sont figés, et donc je voulais les figer dans le texte aussi, et c'était à eux de trouver leur propre corps et leur propre mouvement, leur propre rythme dans un texte dans lequel ils ne bougeaient pas. En revanche, les jeunes, on a travaillé énormément sur les intentions, et en fait, on a travaillé sur des répétitions, on a beaucoup répété, et ces répétitions m'ont permis de sortir du texte. Donc à un moment donné, j'avais juste besoin de 4 ou 5 lignes de réplique pour retomber sur mes pattes au montage pour garder ma trame narrative. Mais le reste, on était totalement en improvisation. Ah, j'en ai plein. Là, le dernier en date, c'est drôle, c'est Christian Mungiu, Baccalauréat. Je l'ai vu cette année, je me disais, punaise, c'est le même film. Tu vas rire, mais c'est Alan Parker, The Wall. Là, comme j'étais fan des Pink Floyd, moi je suis venue par la musique au cinéma. Scorsese, je pense que Mean Street ou Taxi Driver, c'est des films qui... là, quoi. Et puis mon film, je suis contente d'avoir tourné mon film. Bien sûr qu'on va dire non. Déjà, je changerai de production. J'ai adoré travailler avec Yacine Teguia, qui est le producteur exécutif. C'est un producteur extraordinaire. Et en fait, ce qui avait de bien, c'est sa liberté. Et en fait, je pense que j'aurais gagné à travailler avec Yacine Teguia plus, comme ça, dans cet élan de liberté et se débarrasser d'une équipe trop lourde parfois dans le mouvement. Ouais. Je pense que j'aurais changé certains aspects du tournage. On a tous en tête une réplique, une scène qui nous a marqués et même parfois réconciliés avec le 7e art. Et cela grâce à qui? Some people aren't that lucky. Like the one that Marlon Brando played in On the Waterfront.
an up-and-comer who's now a down-and-outer. You remember that scene in the back of the car with his brother Charlie, a small-time racket guy, and it went something like this. It wasn't him, Charlie, it was you. Louis Cypher. Lucifer. Even your name is a dime store joke. Mephistopheles is such a mouthful in Manhattan, Johnny. You think posing as the devil just because it scared some superstitious old guitar player and that witch and that nutty old man? You think it's gonna scare me? It ain't. Because I know who I am. Buonasera. Buonasera. Qu'est-ce que je vous ai donc fait pour que vous me parliez avec aussi peu de respect? Vous seriez venu à moi comme un ami. Alors les voyous qui ont touché à votre fille seraient déjà en train de souffrir. Et si par hasard un homme comme vous avait se plaindre d'un ennemi, alors son ennemi deviendrait le mien. Et il aurait très peur de vous. Vous savez juste et vous cacher. Et mentir. Moi, je ne l'ai pas ces problèmes. Moi, j'ai dit toujours la vérité. Et même quand je mens, c'est vrai. I'm the man up in this piece. You'll never see the light of who the you think you with. I'm the police. I run shit here. You just live here. Yeah, that's right. You better walk away. Go on, walk away, because I'm going to burn this motherfucker. King Kong ain't got shit on me. Retour au pays. Le cinéma algérien d'aujourd'hui. Suffit-il à combler les souhaits de nos acteurs ou actrices? Le cinéma actuel de Karim Moussaoui, Damien Honoré, Hassan Farhani, Amin Sidi Boumedine, Sofia Djama et d'autres. Il y a d'autres que je n'ai pas cités. Mais c'est pas que ce cinéma va servir ou va... Ce cinéma est en train, est là. Je veux dire, il est vraiment là. Et on n'a pas encore donné la possibilité de travailler confortablement. Je dis ça parce que la majorité de ces réalisateurs qui ont été à Cannes, à Toronto, à Venise, à Locarno, qui en plus ont des récompenses, font des sorties au cinéma ailleurs, hélas ici c'est un peu plus compliqué, sont aujourd'hui en difficulté pour leur prochaine production. Et moi, en eux, je crois. Maintenant, est-ce que les autres vont suivre? Ben, j'espère pour eux. Mais ce qui est intéressant avec les jeunes, c'est cette approche, cette énergie, et cette volonté de faire. Et ils sont là à la recherche des moyens de financement. Et ils tiennent à des projets, mais reste que tous ces films-là, on est toujours dans le film d'auteur. On est dans le film engagé. Et pour faire du cinéma, il faut faire les deux. Parce que la part du film d'auteur dans le marché international, c'est 15 à 20%, mais 80% c'est film commercial. Nous avons besoin des deux films. C'est bien aussi de faire un film qui va participer partout dans le monde, dans les festivals, c'est très bien. Mais c'est pas suffisant, je veux dire, le public des festivals, c'est un public, pour moi, c'est pas le vrai public. C'est pas, il y a 40 millions d'Algériens, donc ils ont le droit de voir nos films. Mais malheureusement, cette situation délicate a poussé les réalisateurs, maintenant les réalisateurs contemporains algériens, de faire le cinéma autrement. Texte en main, des heures de répétition, des castings tous les jours, des refus, des petits rôles avant de décrocher le rôle d'une vie. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter à nos comédiens. En attendant, la persévérance et l'abnégation sont de mise. Action! Texte en main, des heures de répétition, des castings tous les jours. Héros, pour le texte, c'est bon.